La Russie achève actuellement la construction d'un nouveau gazoduc vers la Chine. Les travaux devraient se terminer cette année. Le gaz sera acheminé à partir de janvier 2027. Et c'est à cause de ce seul gazoduc que l'Europe paye son énergie 3 fois plus cher, que le dollar américain est de plus en plus marginalisé et que la Chine vient de résoudre son plus grand casse-tête énergétique. Commençons par examiner le projet de construction. Le gazoduc Far Eastern Route relie l'île russe de Sakhalin au nord-est de la Chine. Sa construction devrait s'achever en 2026. Le premier gaz arrivera en janvier 2027. Le gazoduc transportera 12 milliards de mètres cubes de gaz par an. Initialement, la capacité était de 10 milliards. La Russie et la Chine ont convenu d'augmenter la capacité de 20%. Pourquoi? Parce que la Chine le demandait. Et quand la Chine demande plus de gaz, la Russie répond présente. Gazprom gère la partie russe, la China National Petroleum Corporation, la partie chinoise. 2 géants d'État, un seul gazoduc, 12 milliards de mètres cubes. Ça paraît énorme, mais voici la réalité. Ce gazoduc n'est que la partie émergée de l'iceberg. La route de l'Extrême-Orient n'est qu'un avant-goût. Derrière elle se cache Force de Sibérie 1. Ce gazoduc achemine déjà 38,8 milliards de mètres cubes par an vers la Chine, soit 800 millions de plus que ce que la Russie avait initialement promis. Il fonctionne à pleine capacité tous les jours. Vient ensuite Force de Sibérie 2. 2, signé en septembre 2025, avec une capacité de 50 milliards de mètres cubes par an. Il traversera la Mongolie sur 40 km de canalisation. Les travaux débutent en 2026. Additionnez les coûts. Route de l'Extrême-Orient, 12 milliards. Centrale de Sibérie. 1, 38,8 milliards. Centrale de Sibérie. 2, 50 milliards. D'ici le début des années 2030, la Russie exportera plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz par an vers la Chine. C'est le même volume que celui qu'elle exportait vers toute l'Europe avant la guerre en Ukraine. L'Europe a alors coupé les approvisionnements russes en gaz. La Russie s'est tournée vers l'Est et a trouvé un client plus important et plus gourmand. C'est déjà le cas. Mais voici pourquoi ce client était si avide dès le départ. 70% des importations de pétrole de la Chine transitent par un seul et étroit détroit. La marine américaine le contrôle. C'est le cauchemar de la Chine. La Chine présente une vulnérabilité qui préoccupe fortement ses stratèges. La majeure partie de son énergie importée voyage par voie maritime et 70% de son pétrole brut passe par le détroit de Malacca. Il s'agit du point de passage stratégique entre la Malaisie et l'Indonésie. Si la marine américaine décidait de bloquer ce détroit, l'économie chinoise serait paralysée, les usines fermeraient, les prix s'envoleraient et l'armée se retrouverait à court de carburant. Les responsables chinois appellent cela le dilemme de Malacca depuis plus de 20 ans. Les gazoducs terrestres en provenance de Russie permettaient de contourner complètement ce risque. Un simple tuyau enterré achemine du gaz quotidiennement. C'est pourquoi le gaz russe est plus important que son prix. Il s'agit de la survie nationale. Actuellement, le gaz russe représente déjà 20% des importations totales de gaz de la Chine. Et lorsque le projet Force de Sibérie 2 sera mis en service, ce pourcentage augmentera encore. La Chine s'assure la sécurité énergétique. La Russie obtient un client captif. Et les États-Unis perdent leur principal levier d'influence sur Pékin. Qu'en est-il maintenant de ceux qui ont renoncé au gaz russe? Car tandis que la Chine s'assurait un approvisionnement en gaz bon marché, l'Europe a fait un choix radicalement différent. Avant la guerre en Ukraine, la Russie fournissait 40% du gaz consommé en Europe. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 13% et diminue rapidement. L'Europe a choisi de couper les approvisionnements en gaz russe, et aujourd'hui, ce sont les usines européennes qui en subissent les conséquences. Analysons les chiffres. En 2021, le gazoduc russe représentait 40% des importations de l'UE. En 2025, cette part a chuté à 13%.
L'UE prévoit désormais d'interdire toutes les importations de gaz russe par gazoduc d'ici septembre 2027. Alors, que fait l'Europe à la place? Elle achète du GNL américain acheminé par voie transatlantique, et c'est cher. Début 2025, les pays de l'UE payaient en moyenne 1,8 € par mètre cube de GNL américain. Le GNL russe ne coûte que 51 centimes. C'est plus du double. L'Europe paie 3 fois plus cher pour un gaz que la Chine obtient à moindre coût grâce à un gazoduc. Les usines européennes perdent en compétitivité. Les ménages voient leurs factures augmenter. Pendant ce temps, la Russie ne ressent quasiment aucune perte. Elle a déjà remplacé l'Europe par un client plus important, la Chine. Mais le véritable enjeu n'est pas le gaz lui-même, mais l'argent utilisé pour l'acheter. Pendant 50 ans, tous les grands contrats énergétiques ont été négociés en dollars américains. Ces gazoducs sont négociés en yuan et en roubles. Aucun dollar n'est impliqué. Voici la situation actuelle des paiements. Le gaz russe exporté vers la Chine est payé à part égale en roubles et en yuan. Aucun dollar américain n'intervient dans cette transaction. Pour l'ensemble des échanges commerciaux russo-chinois, et pas seulement pour le gaz, plus de 95% se font désormais sans passer par le dollar. Les deux pays ont mis en place leur propre système de paiement, leur propre banque et leurs propres règles. En 2025, leurs banques centrales ont signé un accord d'échange de devises d'une valeur de 150 milliards de yuan, soit environ 815 milliards de roubles. Cela signifie qu'ils peuvent être commercés directement sans avoir besoin du dollar comme intermédiaire. Pourquoi est-ce important? Car chaque paiement de gaz en yuan érode la domination du dollar sur le commerce mondial de l'énergie qui dure depuis 50 ans. Le système du pétrodollar fonctionnait car tous avaient besoin de dollars pour acheter du pétrole et du gaz. Désormais, la Chine et la Russie ont trouvé une solution de contournement. La Chine bénéficie d'une énergie bon marché. La Russie est rémunérée. Et le dollar américain est évincé du plus grand marché énergétique mondial. Dès lors, quel avenir pour les ambitions énergétiques des États-Unis? Car les États-Unis ont investi des milliards en pariant que la Chine continuerait d'acheter leur gaz. Ce pari est en train de s'effondrer. L'Amérique a construit d'immenses terminaux d'exportation de GNL dans l'espoir de vendre du gaz à la Chine. La Chine a tout simplement cessé d'acheter. Examinons les chiffres. Au cours des 8 premiers mois de 2025, les importations chinoises de GNL ont diminué de 18%. Pourquoi? Parce que le gazoduc russe est moins cher et arrive par voie terrestre. Les États-Unis ne fournissent actuellement qu'environ 5% du GNL chinois. Ce chiffre est sur le point de diminuer encore. La seule route de l'Extrême-Orient ajoute 12 milliards de mètres cubes de gaz par an. Le projet Power of Siberia 2 en ajoute 50 milliards. C'est du gaz que la Chine n'a plus besoin d'acheter par bateau. Les exportateurs américains de GNL ont consacré une décennie et des milliards de dollars à la construction de terminaux et d'infrastructures. Ils comptaient sur la demande chinoise pour développer leur activité. Mais les gazoducs russes leur font concurrence en termes de prix et de délai de livraison. Un navire en provenance de la côte américaine du golfe du Mexique met plus d'1 mois pour atteindre la Chine. Un gazoduc, lui, achemine le gaz en quelques jours. Moins cher, plus rapide, et aucune marine ne peut l'arrêter. Le boom du GNL américain reposait sur l'hypothèse que la Chine continuerait d'acheter. Cette hypothèse est désormais erronée. Mais voilà le hic. Malgré tous ses atouts, la Chine ne se précipite pas. Alors, où en sont réellement les négociations? La Russie a besoin d'un marché pour son gaz. La Chine a besoin d'un approvisionnement sûr. 2 besoins, un seul accord. Le gazoduc Force de Sibérie 2 est en discussion depuis des années. Le prix n'est pas encore définitif. Les deux parties ont des positions différentes. La Russie souhaite un engagement à long terme et des prix stables. La Chine souhaite des conditions compétitives. Aucun accord n'a encore été finalisé. Mais en septembre 2025, elles ont signé un mémorandum juridiquement contraignant pour la construction du gazoduc. C'est un progrès. Les négociations sur les prix se poursuivent. C'est normal pour un projet de cette envergure. La Russie a d'autres clients.
la Turquie, l'Asie centrale et les marchés mondiaux du GNL. La Chine a d'autres fournisseurs, le Qatar, l'Australie et le Turkménistan. Ce sont deux grandes économies qui cherchent un terrain d'entente. La route de l'Extrême-Orient est déjà en construction. Le gazoduc Force de Sibérie 1, Power of Siberia 1, fonctionne à des niveaux records. Force de Sibérie 2, Power of Siberia 2 est la prochaine étape. Le protocole d'accord est signé. Le tracé à travers la Mongolie est validé. Le prix final est encore en cours de négociation, mais un troisième pays se trouve au cœur de cet accord. Force de Sibérie 2 ne traverse pas seulement la Russie et la Chine, il traverse directement la Mongolie. Un pays de 3 millions d'habitants se trouve sur le tracé d'un gazoduc de 14 milliards de dollars. Le gazoduc Force de Sibérie 2, Power of Siberia 2, parcourt 960 km en Mongolie. Il s'agit du tronçon mongol du projet Soyouz Vostok. Ce tracé évite les régions montagneuses et instables de l'ouest de la Chine. Pour la Mongolie, ce gazoduc représente des droits de transit et un accès potentiel au gaz. Ces droits sont estimés à environ 1 milliard de dollars par an. Pour un pays dont le PIB avoisine les 20 milliards de dollars, c'est considérable. La Mongolie entretient également des liens avec les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Elle considère comme ses troisièmes voisins. Cet équilibre délicat a rendu la Russie et la Chine prudentes. Il a été question de dévier le pipeline vers le Kazakhstan si la Mongolie devient trop difficile à gérer. Le mémorandum signé en septembre 2025 inclut la Mongolie, mais le tracé ne sera définitif qu'une fois la construction commencée. La Mongolie a une opportunité à saisir. Elle subit également des pressions des deux côtés. Le gazoduc génère des revenus. Il attire également l'attention de deux superpuissances. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore retarder ou annuler ce projet? Voici la situation actuelle. La construction du tracé en Extrême-Orient est en cours. Les négociations concernant le projet Power of Siberia 2 sont en cours. L'un des aspects est concret. L'une est commerciale. Les deux sont en déménagement.